Israël a un passé chargé et une grande expertise dans les attaques terroristes sous fausse bannière. Cette tradition remonte avant même la création d'Israël, avec l'attentat de l'hôtel King David à Jérusalem le 22 juillet 1946. Ce jour-là, 6 terroristes de l'Irgun, habillés en arabe, avaient déposé dans le bâtiment servant de quartier général aux autorités britanniques 225 kilos d'explosifs cachés dans des bidons de lait. L'opération échoua lorsque les soupçons d'un officier britannique provoquèrent une fusillade. Les membres du commando s'enfuirent en déclenchant la mise à feu des explosifs, causant la mort de 91 personnes, majoritairement des Britanniques mais aussi 15 Juifs. In scenes eerily reminiscent of New York 55 years later, the Jerusalem bomb was the beginning of terrorism as a media event, designed to capture the world's attention. The latest casualty list included 65 killed, 47 injured. The perpetrators, Zionist Jews, members of Menachem Begin's Irgun terrorist network. Un stratagème similaire fut employé en Égypte en 1954 avec l'opération Susanna, dont le but était de compromettre le retrait des Britanniques du canal de Suez. Des Juifs égyptiens entraînés en Israël perpétrèrent contre des cibles britanniques plusieurs attentats à la bombe qui furent mis sur le compte des frères musulmans. La détonation accidentelle d'un des engins explosifs permit de démasquer le complot. Le scandale fut minimisé dans les médias israéliens et américains et ce n'est qu'en 2005, 50 ans après, que l'État israélien reconnut officiellement sa responsabilité. La plus célèbre des attaques israéliennes sous fausse bannière eut lieu le 8 juin 1967, durant la guerre de 6 jours. Par une journée ensoleillée, 3 avions bombardiers sans marquage et 3 bateaux torpilleurs israéliens bombardèrent, mitraillèrent et torpillèrent durant 75 minutes le USS Liberty, un navire américain non armé, avec l'intention manifeste de ne laisser aucun survivant. The original attacking aircraft were French Mirage, and then they sent a couple of Mystère, and they dropped the napalm canisters. The outside of the ship, the superstructure, was on fire. It was so hot that it was peeling the skin of the ship off. I knew exactly what it was because I couldn't put it out. It had to be napalm. And there were, it burned a lot of people. You could smell human flesh burning. Même les canaux de sauvetage furent mitraillés. And my job was to try to get probably 20 or 30 wounded sailors out to the main deck and to the life rafts. So I went up and looked out myself before I tried to get anyone up. And that's when I observed a motor torpedo boat, Israeli, plainly marked with the Star of David, machine gunning our life rafts. Le massacre fut heureusement interrompu par l'approche d'un navire espion soviétique. Plus de 200 membres de l'équipage, pour la plupart des ingénieurs, techniciens et interprètes, furent tués ou grièvement blessés. Si les Israéliens avaient réussi à couler le navire sans laisser de témoins ou survivants, l'Égypte aurait été accusée de leurs crimes et les États-Unis auraient été entraînés dans la guerre aux côtés d'Israël. L'Égypte étant alors alliée à l'URSS, une nouvelle guerre mondiale aurait peut-être été déclenchée. Once the Israelis knew the US jets were in the air, they summoned the American naval attaché and told him there had been a terrible mistake. The American planes were recalled. As they returned, Israeli helicopters flew out to the Liberty. This one had some personnel from the Israeli government and the U.S. Naval Attaché. It dropped a brown paper sack on the deck in the forepart of the ship. Weighted down with an orange, had a business card in it. It landed right next to the severed leg of one of the deck personnel. And the note said, "Do you have casualties?" Bien entendu, les opérations sous fausse bannière ne sont reconnues comme telles que lorsqu'elles échouent. Il est donc impossible de connaître exactement le nombre d'opérations de ce type montées par Israël et faussement imputées à des terroristes arabes. Mais la réputation d'Israël en la matière est connue au sein des services de renseignement du monde entier.
Un rapport de la US Army School for Advanced Military Studies, cité par le Washington Times le 10 septembre 2001, c'est-à-dire la veille des attaques, décrit le Mossad comme, je cite, « sournois, impitoyable et rusé, ayant la capacité de cibler les forces américaines et de faire passer cela pour un acte palestinien ou arabe ». Fin de citation. Après le 11 septembre 2001, on a pu encore constater que de fausses cellules d'Al-Qaïda avaient été créées en Palestine par Israël, dans le but de justifier les opérations militaires contre les habitants de la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse, le chef de la sécurité palestinienne avait livré les traces téléphoniques et bancaires qui prouvaient que ces cellules étaient créées par les services secrets israéliens. Tous ces exemples ne prouvent pas qu'Israël soit également à l'origine de l'opération sous fausse bannière du 11 septembre. Mais ils justifient une présomption de culpabilité. Existe-t-il des indices probants de cette culpabilité? C'est ce que nous allons voir maintenant.